Coach, comment on fait pour mieux aborder son année et surtout être sûr de la réussir? Ok, d'accord. Vous savez, il y a un adage, je crois, qui a été popularisé par Jean Racine. Il dit souvent qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et on parle de monture, on parle de ressources, d'énergie. Donc, si vous voulez réaliser des projets sur le long terme, vous devez savoir gérer de façon efficace vos ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut être même physique, votre corps, tout ce que vous possédez et tout. Bon, maintenant, la ressource première en réalité qui échappe aux gens, c'est que notre première ressource n'est pas extérieure, elle est d'abord intérieure. C'est ce qu'on appelle l'âme de l'homme. Et donc, quand vous voulez aller loin, vous devez ménager votre âme. Et vous savez, quelque part dans la Bible, nous sommes chrétiens pour la plupart, on dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Exactement. Et donc, pour faire prospérer notre âme, il y a un secret qui est simple, parce que l'âme a besoin d'énergie positive, elle a besoin de se ressourcer. Et il y a une chose qui nuit beaucoup à l'âme, qui est de retenir les offenses, d'avoir des aigreurs, des douleurs dans son cœur. Et c'est pour ça que le secret, quand vous voulez tout aborder, c'est que votre âme doit être dans l'état le meilleur possible. Et il y a un mot qu'on appelle le pardon. Donc vous devez rechercher le pardon et vous devez distribuer le pardon autour de vous. Et vous voyez dans nos anciennes sociétés, voilà, ce qu'on appelle le peuple de l'Alliance, au départ, il y avait une fête. La Nouvelle Alliance. Non, de l'Ancienne Alliance. Donc les Juifs d'Israël. Donc vous avez le Nouvel An juif, c'est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah. Donc le 10e jour du premier jour de l'an, il y avait une cérémonie qu'ils appelaient le Yom Kippur. Ça veut dire le jour du grand pardon. Donc avant d'aborder l'année, nous nous approchons de Dieu pour nettoyer, on se dépouille, on se ressource. Et quand on pompe notre âme, le reste va suivre. Donc c'est notre cadeau aussi que nous voulons donner à nos téléspectateurs aujourd'hui. Distribuer le pardon autour de vous, essayez de vous assurer. Et puis quand vous voulez recevoir le pardon de Dieu, vous devez aussi le donner d'abord aux autres. C'est ça. Voilà, donc allez vous mettre en ordre, nettoyer tout et je suis sûr que vous aurez une année merveilleuse, réussie. Donc, merci beaucoup, notre coach Jean-Marcel Éric Amougou. Il a dit des choses très essentielles en quelques minutes. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de trop parler quand il faut dire l'essentiel, quand il faut éduquer. Alors, moi, je voudrais juste mieux comprendre, et nos téléspectateurs, peut-être par ma voix, ma question peut peut-être être la question d'une autre personne. Et effectivement, on nous dit tout le temps que l'être humain est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais comme vous l'avez si bien dit, très souvent, on prend tellement soin du corps, on oublie l'esprit, on oublie l'âme. Alors, l'âme est le siège des émotions, selon ce que vous nous enseignez. En quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est à l'intérieur de l'âme que nous avons toutes nos émotions et tout, et on prend des décisions. Mais sauf que, vous avez parlé du pardon. C'est quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas une ressource surnaturelle pour pouvoir pardonner à une personne qui nous a fait véritablement du tort? Parce qu'il y a faute et faute. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être Dieu. Même si vous me laissez croire que je suis Dieu. Dans la Bible, ben, ça me flatte, mais je sais quand même que je ne suis pas Dieu. Alors, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui sont dans ma situation, ou dans votre situation, ou dans la situation d'une autre personne, ou qui sont dans le... En tout cas, il n'y a pas de situation unique. Mais je veux dire qu'il y a des fautes que les gens commettent à notre égard, tous les jours, que nous trouvons impardonnables. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut arriver à pardonner? Par exemple, je dis ça comme ça, un père qui viole sa fille. Oui, tout à fait. Comment la maman va pardonner un tel acte à son mari ou à son partenaire ou à son compagnon? Je ne sais pas quelle est la position de la personne dans sa vie. Mais est-ce que une faute pareille, aussi ignoble, la maman peut aussi pardonner ça? Ok. Vous savez, le pardon, Sidonie, vient d'un mot qu'on appelle la compréhension. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez votre petit enfant, n'est-ce pas? Imaginez que votre enfant arrive et puis commence à brûler toute votre maison, votre merveilleuse garde-robe, il met le feu dessus, il a 2 ans. Mais est-ce que vous allez vous fâcher de lui? Non, parce qu'en réalité, derrière son acte, vous comprenez qu'il y a de l'ignorance, il est inconscient, ainsi de suite. Donc, en fait, le pardon n'est pas tellement lié à l'acte,
mais le pardon est lié à la manière dont nous voyons les choses. Vous voyez, quand Jésus, lui, s'est fait crucifier, s'est fait massacrer, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il se rend compte que lui, il peut voir au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux. Il entre en profondeur, il voit les motivations qu'il y a derrière les hommes qui posent ces actes. Il comprend qu'ils sont sous influence. En fait, ce n'est pas eux, en fait, qui posent l'acte là. Il y a quelque chose d'autre qui les manipule, qui les tourmente, et c'est comme ça. Et quand vous arrivez à cet état de compréhension, parce que c'est un voyage, c'est pas juste un point, quand vous comprenez et vous arrivez à saisir la profondeur des choses, le pardon devient une chose facile. Ça devient naturel, pratiquement. D'accord. Donc, à vue humaine, vous voyez, on a dit violer sa fille, on a vu toutes ces choses-là. C'est horrible à voir. C'est horrible. C'est incroyable. Voilà, mais si vous trouvez que quelqu'un se donne à cœur joie à votre femme, vous allez faire comment? Vous allez lui pardonner? Ce n'est pas, la question ne peut pas se poser à ce niveau-là. Non, vous allez pardonner. Si quelqu'un se donne à cœur joie... Votre femme. C'est-à-dire que vous trouvez dans la maison, madame vous a remplacé pour quelques minutes. Elle n'a pas dit que c'est fini, mais elle veut découvrir autre chose. De nouvelles choses. Vous allez lui pardonner? La question de pardon ne se posera pas pour moi, parce que je lui ai déjà pardonné même avant qu'on ne se marie. Qu'elle le commette. Qu'elle ne commette ça. Maintenant, la seule chose, c'est... Non, non, je ne suis pas Dieu. C'est juste naturel. Ça veut dire que le gars, il a déjà pardonné. Non, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas mal. Ça ne veut pas dire que je ne souffrirai pas. Ça ne veut pas dire que je vais me sentir peut-être pas aimé. Mais la notion de pardon... vous allez quand même toujours vous sentir aimé? Non, je vais me dire que je ne suis peut-être pas à la hauteur pour elle. Mais le fait de lui en vouloir et le pardon, parce que j'ai reçu déjà en moi-même ce pardon-là, et je comprends que ce n'est pas lié à ce que je fais ou à ce que je ne fais pas. Donc vous allez lui pardonner et rester avec elle? Le fait de rester avec quelqu'un ne dépend pas d'une personne. Non, c'est une relation à deux. Maintenant, c'est vous. Elle va vous dire que, chérie, je t'aime toujours. D'accord. Est-ce que vous allez quand même rester? C'est la mère de mes enfants. J'en ai beaucoup. Bon, si je vais la laisser tomber parce que je ne sais pas quoi, comment je fais après? J'ai déjà 20 ans de mariage aujourd'hui. Comment est-ce que je vais faire? Me débarrasser d'une femme juste parce qu'elle m'a trompé? Je crois que nous sommes ensemble. Je l'ai aimée en y prenant en compte le fait qu'elle pourrait me tromper. Voilà. J'ai accepté. Donc, quand j'ai pris cet engagement-là, c'était dans ce cadre. En tout cas, merci beaucoup. C'était pour vous montrer à peu près où réside parfois la difficulté du pardon. Oui, parce que quand on touche à la chose la plus, entre guillemets, précieuse de notre vie, parfois c'est difficile pour nous de pardonner. Oui. Même si on fait semblant, mais vraiment on dit que le cœur n'est pas le genou compris. Mais un travail spirituel peut nous permettre d'y parvenir. D'accord, merci beaucoup. C'était dans notre très cher coach. Je voulais...